C'est une coïncidence assez incroyable car le moment survient le jour où nous assistons à d'importantes opérations de sécurité aux États-Unis après le meurtre de George Floyd par la police. En fait, il y a un verrouillage de la Maison-Blanche. Il y a environ 1 heure et demie, il y avait encore des manifestations à l'extérieur et l'on voit la quantité de policiers ici. Mais il est intéressant de noter qu'essentiellement, ce qui se passe à Hong Kong depuis 1 an, les manifestations suscitent la réaction opposée du président américain et essentiellement ce qu'il a dit à la suite de ce que Mike Pompeo a commenté à propos de cette législation sur la sécurité nationale qui, avouons-le, n'est même pas encore une loi, va juste contre le principe d'un seul pays, deux systèmes. Il a dit que c'est en fait un pays, un système. Donc, fondamentalement, nous n'avons pas les détails, mais essentiellement, il menace le statut spécial de Hong Kong qui a été établi depuis le début des années 1990. Maintenant, si tout est mis en œuvre, cela pourrait signifier que les tarifs sur Hong Kong seraient traités exactement comme pour le reste de la Chine. Il y aura aussi des sanctions ciblées, une juridiction à bras longs, nous sommes habitués à cette phrase, contre les responsables de la République populaire de Chine et les fonctionnaires de Hong Kong. Et puis, il y a aussi les questions de visa de Hong Kong, le département d'État étant aussi impliqué dans quelques autres choses. Il dit qu'ils sont sortis aujourd'hui et ce qui est très intéressant, c'est bien sûr au milieu de toute cette pandémie où non seulement vous avez besoin de l'OMS, mais aussi de la contribution américaine à l'OMS pourrait sauver des millions de vies ou au moins des milliers de vies dans les pays sous-développés et les pays en développement de sorte qu'ils tournent littéralement le dos au reste de l'humanité.